Lieu administratif de la ville, il était également un lieu festif dans les moments de manifestation. La mairie est aujourd'hui contrôlée par Monsieur Bertrand Olivier, qui a obtenu son mandat en 2014 et qui prendra fin en 2020. La gare ferroviaire a autrefois servi à envoyer et rapatrier les soldats sur ou hors des champs de bataille. Elle a servi et sert encore de transport de fret. Aujourd'hui, cette gare a subi une transformation esthétique, une remise à neuf afin que celle-ci semble plus moderne et plus propre. L'hôpital Sainte-Croix, qui sert aujourd'hui d'accueil aux personnes à mobilité réduite, Autrefois un cadre de repos ainsi que de soins pour les blessés de la Première Guerre mondiale. Ils y étaient accueillis par des religieuses qui s'occupaient d'eux. Également servi de refuge aux blessés de guerre car l'hôpital manquait de place. 3 petites cabanes y ont été aménagées. aujourd'hui le Petit Bois est un endroit de calme, d'espace vert, de bien-être, mais également un aire de jeu pour les enfants. La place de la Grève, située entre la Marne et le Bief, était lieu de rendez-vous. Un parking. Les grands platanes qui la surmontent ont été plantés au XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui un point de rassemblement pour pouvoir passer de bons moments. Mais c'était également le cas autrefois. La rue Aristide-Briand est une artère principale de Joinville. Elle était déjà pendant la Première Guerre mondiale. Cette rue, assez commerciale à l'époque, était aussi un lieu de manifestation. Jean Sire de Joinville était un noble champenois, né le 1er mai 1225 et mort le 24 décembre 1317. Il est maintenant l'un des symboles de Joinville. Aujourd'hui, à Joinville, nous pouvons voir une statue à la place Jean Sire de Jean de Joinville. Le moulin a servi pendant la Grande Guerre pour nourrir les soldats allemands et les habitants de Joinville. Il a été détruit dans les années 70.